Bonsoir et bienvenue sur Aki-Télé. Ici, on est devant une stèle qui relate un événement qui a été la libération de la Dordogne le 22 août 1944. 9 résistants ont y laissé la vie. Reportage. Monsieur le secrétaire général, vous êtes ici pour représenter l'État pour cette cérémonie. Est-ce que c'est important que l'État soit présent? Cette année, c'est le 80e anniversaire de la libération de notre pays. Et la Dordogne a pris une part très importante. La résistance était très présente, était très active. Et dans une cérémonie comme celle d'aujourd'hui au Pizou, qui commémore donc le 22 août 1944, où 9 maquisards sont tombés, c'est un événement important. Et c'est pour cela que l'État, que je représente aujourd'hui, doit être présent. C'est le devoir de mémoire, c'est le devoir aussi de se souvenir des causes qui ont amené à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, et aussi pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie pour défendre leurs principes de liberté, d'égalité, fraternité. Alors, il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que l'État fait des actions particulières pour sensibiliser les jeunes à ce genre d'événements pour éviter qu'ils se reproduisent? Bien sûr, la première sensibilisation, le premier devoir de mémoire, il commence très jeune, dès l'école primaire. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut s'en rendre compte. On est aujourd'hui dans une bibliothèque qui est juste à côté de l'école primaire du Pizou, dans laquelle une exposition a été organisée justement sur les 80 ans de la libération. Mais la sensibilisation, elle passe aussi par les cours d'histoire, à l'école bien sûr, au collège, quelle que soit la formation qu'on choisit ensuite. Et puis elle passe aussi par faire son devoir de citoyen dans toutes les dimensions de la vie quotidienne. C'est cela qui fait qu'on est une société qui est ensemble et qui partage un certain nombre de principes et de valeurs. Monsieur le conseiller, vous avez fait un discours très particulier. Pourquoi s'adresser aux gens qui étaient inscrits sur la stèle? Parce que c'est d'abord en leur honneur, c'est les respecter et c'est considérer que, eu égard à l'action qui a été la leur et qui, bien malheureusement pour eux, s'est bien mal terminée beaucoup trop tôt, ce sont les personnages clés. Ce sont eux qui nous permettent d'être ensemble ce soir. Donc ce respect que nous leur devons me semble primordial. Ça n'enlève rien au respect que nous avons avec toutes celles et tous ceux qui étaient là, quelles que soient les qualités, les étiquettes, les motivations. Mais il me semble que les personnages centraux, ce sont eux. Et c'est pour ça que je me suis adressé directement à eux. C'était important de faire le lien aussi avec la jeunesse à la fin de votre discours? Si on veut parler du vivre ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle beaucoup du devoir de mémoire parce que nous sommes du haut de nos grands âges, tous les jours un peu plus imprégnés de ce devoir. Mais offrons quelque chose. Et plutôt que d'offrir une injonction en termes de devoir, eh bien offrons un droit. Nous prenons les devoirs, offrons les droits et travaillons sur la liberté qui est faite de droits et de devoirs. Et les enfants sont essentiels à être présents. Mais il faut qu'ils comprennent, il faut qu'on leur montre, il faut qu'on leur explique avec leurs capacités du moment, des capacités grandissantes, et c'est le temps qui va être une réponse pour avancer sur ce chemin de la liberté qui, on le constate bien aujourd'hui, n'est jamais gagné. Donc il y a quelque chose à construire et pour que la société soit solide, alors il faut effectivement que ce triptyque liberté, égalité, fraternité soit très fort et la liberté, eh bien il faut la construire sans cesse, entre générations. Monsieur le sénateur, c'est important de représenter le Sénat ici pour ce genre de cérémonie? Et oui, c'est extrêmement important parce que c'est quand même une histoire contemporaine et c'est quand même un événement qui a permis la libération du département, puisque dans les départements du Sud, ce sont essentiellement les forces de la résistance qui ont libéré leur territoire et qui ont freiné, empêché la remontée trop rapide des troupes nazies vers le front de Normandie et qui a changé complètement le cours de l'histoire. Et quand on se promène dans ce département, comme au Pizou aujourd'hui, et que l'on voit toutes les stèles, les plaques, les monuments à la mémoire et qui rendent hommage à la résistance, on voit que celle-ci a payé un prix fort pour notre liberté. Madame la députée, c'était important d'être présent aujourd'hui pour cette commémoration? Tout à fait. Écoutez, j'ai fait le maximum de commémoration parce que bon, on a un agenda aussi entre le commissariat agricole à Montpont, les cérémonies, mais ça me tient vraiment à cœur de
de faire ces commémorations. Vous savez, lorsqu'on voit les noms sur les stèles ou des choses comme ça, c'est vraiment prenant. C'est vraiment prenant, c'est notre histoire, c'est les Français qui sont morts pour que l'on puisse être libre, hein, libre et disons, bouger, aller où on veut, enfin, être libre, c'est ça la liberté. Pour cette cérémonie, il y avait beaucoup d'enfants, c'est important, la jeunesse. Ah, tout à fait, il faut transmettre ces épisodes, disons, qui ont été tragiques. Il faut absolument que les enfants sachent, les arrière-grands-parents ou autres, ce qu'ils ont fait pour justement ce que je vous disais tout à l'heure, pour cette liberté que nous tenons, auquel nous tenons. Et ça nous, voilà, il faut transmettre ce genre d'information qui est très important. Monsieur le maire, vous nous accueillez aujourd'hui pour une cérémonie particulière ici au Pizou. Avant d'en parler, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre commune? Écoutez, d'abord déjà ici, nous sommes dans la médiathèque, dont je suis quand même assez fier, et les Pizounais aussi, bien entendu, puisque la médiathèque fait partie de l'école et que j'ai été instituteur toute ma carrière ici. Voilà. Cette commune, c'est une commune autrefois à la fois rurale, avec des paysans, et industrielle, avec des ouvriers. Et en particulier, ça peut surprendre la sidérurgie au Pizou. Et donc il y avait un laminoir. Et malheureusement, en 1994, tout s'est arrêté. Déjà dans les zones de l'Est et du Nord, c'est compliqué. Donc ici, mais c'était une héritière de toute la sidérurgie qu'il y a eu dans le Périgord, hein, qui venait depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle. Voilà. Donc malheureusement, ça s'est arrêté, d'ailleurs assez dramatiquement, puisque on a eu 3 accidents mortels sur 4 ans, les uns plus horribles les uns que les autres. Voilà. Donc c'est une commune qui a perdu pratiquement tout son versant industriel. Il reste encore une petite entreprise de tréfilerie qui assemble pour des bétons armés, etc. Et la chaussure a été perdue. Et l'agriculture, on sait ce qui s'est passé, hein. Alors, on a encore de l'agriculture parce qu'un de mes prédécesseurs avait remembré la commune. Et donc, il y a encore des exploitations qui sont vivables, donc viables du moins. Et donc, on a encore de l'agriculture sur la commune. Et on est adossé donc à la forêt de la Double, une région que j'aime beaucoup. Et nous longeons la rivière Lise, qui est une belle rivière. Nous sommes aux confins de la Dordogne, le Périgord, qui est une région délicieuse. Ma belle famille est du Périgord noir. Et nous sommes aux portes de la Gironde. Je suis moi-même girondin d'origine, donc je me trouve très bien. Apparemment, la greffe a pris, puisque c'est mon 6e mandat que je fais ici, avec des gens formidables que j'ai croisés tout au long de mes mandats, des gens qui font des choses sans en faire beaucoup de publicité. Voilà. Alors on a encore, j'ai dit au conseil municipal depuis longtemps, j'ai dit, bon, malheureusement, l'activité économique se fait de l'autre côté de la rivière, puisque c'est là-bas qu'il y a l'ex-national, le chemin de fer, l'autoroute. Et malheureusement, de ce côté-ci, même si on était compétitif au niveau prix de terrain, au niveau fiscalité, on arrivait à attirer pas grand-chose. Et donc, j'ai dit au conseil municipal, il faut absolument qu'on ait des services. Alors, donc, on a été, avant bien qu'on parle de désert médical, on a fait le cabinet médical. C'était en 1995, quand on a commencé à en parler. Et maintenant, nous avons 3 médecins. 5 infirmières. Donc on va l'agrandir d'ailleurs. Monsieur le secrétaire général qui était là nous a bien aidé pour une subvention complémentaire. Cette médiathèque vit, il y a beaucoup de gens qui la fréquentent, y compris bien sûr les élèves de l'école. Nous avons une MAM avec, pour les petits enfants, les jeunes enfants, qui est très intéressante. On s'apprête aussi, avec l'aide du département et de la préfecture, à créer enfin une salle de sport, parce qu'on a des revenus très modestes. Voilà, simplement, je vous dirais, les revenus économiques de la commune, par an, c'est 28 000 €. De l'autre côté de la vallée,
la commune qui reçoit le moins reçoit 152 000 € par an. Et vous voyez qu'on a une différence de moyens. Alors comment fait-on? On fait des économies avec le personnel, moins de secrétariat, moins d'employés municipaux. Donc des fois, on a un peu de mal à être un peu partout. Fort heureusement, on a des employés très investis. Les élus acceptent, avec moi-même, de ne pas toucher nos indemnités pleines et entières. Et puis j'essaie de faire des affaires. Ici, vous voyez, cette médiathèque, j'ai proposé d'acheter une banque, une faillite. On a fait une proposition et on a revendu les biens, 2 maisons, bâtiments semi-industriels, etc. avec une belle plus-value, ce qui nous a permis, avec les subventions, de créer cette médiathèque. Voilà, on essaie de se débrouiller un petit peu comme ça. On va parler un peu de cette manifestation aujourd'hui. Alors, cette manifestation, donc, c'est une commémoration d'un événement très particulier, en quelques mots. Oui, en quelques mots. Vous savez, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est par mon papa, qui était de Saint-Saëns-sur-l'Île. Il m'avait raconté qu'il était allé chercher des légumes sur la commune girondine de Gours, là, et qu'à un moment donné, il a entendu des rafales, des bruits d'obus, etc., et qu'il est vite revenu chez lui, parce qu'il était très jeune, il devait avoir 14 ans, 13 ou 14 ans. Voilà, alors quand je suis arrivé ici, bien sûr, on m'en a parlé. L'ancien maire qui m'a précédé était un ancien résistant. Son fils, qui était mon adjoint, m'en a parlé. Et dès que j'ai été maire, j'ai été à accueillir tous les ans les résistants qui étaient fort nombreux, qui venaient fort nombreux. En particulier, je l'ai dit tout à l'heure, pour le 50e anniversaire, un bus, des véhicules, enfin tout. Et des gens très simples, qui ne se posaient pas en héros, qui me disaient ce qu'ils avaient fait, mais de façon très simple. Comme j'ai dit, il y avait des paysans, des employés, il y en avait même un qui avait une particule. Et ils raisonnaient de la même manière. Des camarades de combat, bien sûr, ils avaient peut-être de temps en temps quelques divergences, mais des gens absolument délicieux. Alors tous les ans, je mangeais avec eux au banquet, et ils me parlent par bribes, ils me racontaient certaines choses, mais sans se poser en héros, voilà, de façon très simple. Alors c'est quelque chose qui m'a toujours ému. Quand on voit le plus jeune avait 17 ans, je me suis toujours dit, mais bon, il n'a pas fondé de famille, il n'a pas vu les transformations du XXe siècle, etc. Et voilà, il est venu mourir sur notre commune. Quel courage! Et ce courage nous engage. On a parlé beaucoup de devoir de mémoire. En tant qu'enseignant, je l'ai fait souvent dans ma classe, tous les ans. Et en tant qu'élu, j'essaie aussi de le transmettre modestement au service de cet idéal de la résistance. Voilà. Une cérémonie très émouvante. Oui, vous l'avez deviné. D'ailleurs, vous voyez, vous sentez tout de suite beaucoup d'émotion. Monsieur le maire, merci de votre accueil. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Aki Télé. Portez-vous bien.